Voilà. Mais alors, ils ont fait ça. attends, Macabia. Je vois des commentaires, récapitule. Je vais récapituler vite fait pour que tu puisses continuer. Alors, cette dame qui est là, elle était en Côte d'Ivoire et elle est tombée sur un Wahiti. Un Wahiti européen, pas français, mais qui est ici dans un pays européen qui ne parle pas le français. C'est-à-dire genre la Suède, genre l'Allemagne, genre l'Italie. Donc, le gars, il a marié. Mais avant qu'il la marie, elle avait déjà eu des jumeaux. C'est-à-dire 2 enfants. Donc, quand ils se sont connus, le gars l'a marié et il lui a dit, quand il a marié et qu'il venait vivre, par exemple, en Suède ou en Allemagne, un an après, les enfants allaient venir pendant les vacances, les voir. Pendant 5 ans, il allait tout faire pour que les enfants rentrent définitivement pour vivre avec eux. Donc, voilà comment elle a accepté, elle a laissé ses enfants là-bas, elle est venue, elle, le monsieur ici en Europe, dans le pays où ils sont. Quand elle est arrivée, c'est cauchemardesque. Ça veut dire qu'elle est arrivée dans le pays, c'est dans un village qu'ils sont. Et dans le village, il n'y a pas beaucoup de blackies. Et elle est l'une des seules blackies là-bas. Donc, ça veut dire que les gens de là-bas ne l'aiment pas. Et sa belle-mère ne l'aime pas. Le gars, quand elle est arrivée, ils sont allés faire ses clatas. Elle a eu, je crois, 1 an ou un truc comme ça. Donc, la maman maintenant fait tout pour dire à elle, son mari, faut pas, il va lui donner les vrais clatas. Donc, ça veut dire qu'elle, elle est là-bas. On lui donne seulement 3 mois, ou bien 4 mois, ou bien 6 mois. Mais on ne lui donne pas ses clatas. Pourtant, elle est mariée légalement avec le monsieur. Et le monsieur, maintenant, il est en train de lui faire vivre une vie vraiment très difficile. Et il lui dit, de toute façon, tu es chez moi ici, quelle que soit ta raison, même si tu veux, faut aller même voir les coca, ça ne va pas aller quelque part. Donc, elle est là-bas. Elle, tellement qu'elle est en train de souffrir, puisque quand elle lui a dit, mais tu as dit que si on venait, les enfants allaient venir nous voir et que tu allais faire les papiers pour que les enfants viennent vivre avec nous. Il dit, moi, je ne t'ai jamais dit ça. Lui, il ne reconnaît pas ces paroles-là. Lui, il n'a jamais dit que pourquoi il va faire venir ses enfants, pourquoi ses enfants vont venir chez lui, tout. Donc, il a mis ça sur le côté. Et il lui avait promis une maison. Il avait dit qu'il allait construire une maison pour elle à Bassam. Il dit que lui, il n'a jamais dit ça. Ça veut dire que toutes ces promesses qu'il a faites là, il a renié tout. Et elle est là-bas, elle a toutes les preuves de ce qu'il lui fait, mais ça ne peut pas aller quelque part. Tellement qu'elle était mal, elle a failli même se dire. Elle a failli se dire. Et elle n'a pas pu se dire. Parce qu'au moment où elle est en train de traverser ce moment-là, c'est comme ça qu'elle est tombée sur mes vidéos. Et elle a commencé à suivre. Donc, elle a commencé à suivre. Elle a commencé à mettre en pratique un peu les conseils que je donnais. Donc, elle a commencé à se dire, bon, comme le gars, il m'a dit que de toute façon, malgré tout ce qu'il va me faire, je n'irai nulle part. Je vais aller quitter la maison, au moins, ça allait rester quelque part quelques jours pour qu'il puisse voir mon importance. Mais tout ce qu'elle fait là, le gars même l'ignore. Quand elle est dans la maison même, elle l'ignore, il l'ignore. Il s'en fout même. Voilà comment elle est tombée sur un couple sénégalais qui a accepté de l'héberger pendant 5 jours. C'est ça, non, ma chérie? Oui, oui. Ok, oui, on t'écoute. Vous voyez, ma coach, je suis une très belle femme. Mais j'ai compris que un homme peut te marier pour faire de toi une décoration de maison. Et puis n'est pas t'arroser tous les jours. Et la fleur naturelle, quand tu ne l'arroses pas tous les jours, ça meurt. Elle fane. Et c'est ce qui m'arrive actuellement. Donc, j'ai compris que le gars, il continue de se... C'est un gars à maman, quoi. Un fils à maman. Mais un fils à maman, il est beaucoup maman. Et moi, ça me fatigue. Souvent, quand tu vois dans son comportement, il a envie de prendre des bonnes décisions. Mais à cause de sa maman, quand il veut me rendre des grands services et tout, il faut qu'il en parle à sa maman. Et la réponse que sa maman lui donne, c'est ce qu'il applique. Donc, c'est très difficile pour moi. Sa maman lui dit comme ça que, au début, quand je venais d'arriver, le gars voulait me prendre une voiture. Parce que je partais à l'école pour la langue. Donc, je devrais avoir mon permis. Sa maman lui dit, non, ton papa ne m'a jamais acheté une voiture. Donc, je ne peux pas accepter que tu achètes une voiture à une étrangère. Du fait même qu'elle vient d'arriver encore, je ne veux rien, je ne veux pas que tu lui donnes quelque chose. Et c'est comme ça que je vis. Le gars m'a toujours traité comme je n'ai jamais attrapé 1 000 € dans ma vie, ma coach. Quand j'étais en Afrique, il y avait ma boutique, ça fonctionnait bien. Le gars m'a dit, oh, il faut laisser tout ça, il ne faut plus faire fonctionner. Comment est-ce que tu peux être en Europe et puis gérer une boutique? Aujourd'hui, ma boutique n'existe plus. J'ai eu cette boutique-là lorsque je n'avais même pas encore fait sa connaissance.
Mais j'ai constaté que depuis que je suis avec lui, je ne fais que revenir en arrière. Au lieu d'aller en avant, c'est le contraire. Donc, ce que je fais, c'est quoi? J'ai appelé cet ami-là, il m'a accueilli. Quand mon mari a commencé ces crises-là, moi, j'ai pris quelques vêtements, j'ai fait ma valise et tout. Je me suis dit, écoute, le gars, j'ai comme l'impression qu'il n'a pas peur de me perdre. En fait, en réalité, il a peur de me perdre, mais c'est quelqu'un qui est prêt à faire plaisir à ses amis et à sa maman. C'est-à-dire, ce que ses amis disent, là, il faut qu'il fasse ça pour que ses amis puissent, pour prouver à ses amis que lui, il est garçon et qu'il peut faire pleurer une femme, en fait. Ok. Il a quel âge? Donc, moi, il a quel âge? Fatiguée. Pardon, ma coach. Il a quel âge? J'ai 30 ans. Toi, tu as 30 ans. J'ai eu 30 ans. Ton mari, il a quel âge? Il a 46 ans. Ok, donc il y a 15 ans, il y a 16 ans de vous. Oui, ma coach. D'accord. Mais malgré tout cela, c'est moi, je lui donne toujours des conseils et je n'en peux plus. Mais je fais le bien, ça se transforme en mal. Oui. Donc quand tu es parti chez tes amis sénégalais, oui. Oui, je suis partie et je l'ai bloqué de partout. Ma coach, je l'ai bloqué de partout. Partout, comme partout. Donc, il passe par ses amis pour m'écrire. Je dis à l'une de ses amies que, pour le respect que je te dois, on n'a jamais discuté de lui. Je ne veux pas te bloquer parce que je n'ai rien contre toi. Mais si c'est pour me parler de lui, tu vas beaucoup m'excuser, mais je serai obligée de te bloquer. Parce que lorsque j'ai traversé, en fait, il passe par ses amis pour m'écrire parce qu'il réalise du mal qu'il m'a fait. Il réalise qu'il a perdu une bonne personne. Il réalise maintenant qu'il a exagéré avec le conseil de sa famille. Mais tu ne vois pas que quelqu'un parle, ma chérie. Donc, je suis partie. Je l'ai bloqué de partout. Il passe à ses amis à m'écrire, à me laisser des messages et tout et tout. Je vois, je leur fais vue ignorer. Et il y a une qui m'a appelé spécialement parce que mon mari, c'est quelqu'un... Si on t'explique qui il est, tu ne peux pas croire. Il a double face. D'ailleurs, c'est quelqu'un de serviable pour tout le monde. Il est jovial de tout le monde. Mais vivant avec lui, il est une autre personne, ma coach. Si on te dit que voilà ce qu'il est capable de faire, tu ne peux pas croire. J'ai des cicatrices. Je ne vais pas dire les gros mots ici. J'ai plusieurs photos, même des vidéos dans mon téléphone. Mon pied même était enflé un temps parce qu'on m'a fait balancer dans les escaliers. Mais je ne peux pas m'expliquer parce que si je m'approche dans le village pour me confier à quelqu'un, on me refoule, on ne me croit pas. Ma coach, on ne me croit pas. J'ai comme l'impression que moi, je suis venue avec tous les sorciers de mon village en Europe ici. Personne. Ma coach, personne ne me croit, malgré même qu'ils voient les preuves avec les yeux. Personne. C'est ce que lui, il a dit dehors là. C'est ça, ils entendent. On n'a plus besoin de moi, mon explication. Donc moi, je me suis retirée. J'ai compris que quelqu'un peut t'envoyer à Bengué. Parce que moi, quand j'étais au pays, que j'ai entendu qu'il y a une amie qui s'est mariée à un Français, elle vit en France, 6 mois plus tard, elle s'est séparée. Je jugeais directement la personne. Tu n'es pas une bonne personne.